Bonjour à vous les années 5 et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre dernière guidance de l'année en tant qu'année 5, puisque l'année prochaine vous allez passer en année 6, 2023 plus votre jour mois de naissance, ça va vous amener au 6. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à d'autres de mes prestations, vous retrouvez les informations dans le lien sous la vidéo, lesmotsdetonâme.com. Alors pour vous, les années 5, ce mois-ci, c'est une énergie 8 pour vous. Donc souvent on dit que le 8 c'est récolter ce que l'on sème, mais c'est aussi toute la relation entre le pouvoir et l'abondance. Voilà. Deux mots qui peuvent sembler opposés et en même temps qui vont ensemble, tout dépend de quelle façon on les utilise. Alors, ce que vient nous dire le mois de décembre pour vous en ambiance générale, en termes d'énergie, on a science et désert. Et alors tout de suite, l'information que j'ai eue, c'est que le mental, s'il y a trop de mental, ça va être totalement stérile. C'est-à-dire que sur ce mois de décembre, ce que vous pouvez rencontrer comme situation ou vivre, c'est pas le mental qui va vous aider ou vous permettre de trouver les réponses ou d'avancer. En gros, c'est ça que c'est en train de dire, hein, parce que science et désert derrière, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un petit conflit à ce niveau-là, et on invite plutôt peut-être à aller vers le cœur. On va voir ce que nous dit la suite. Ce que nous dit la suite sur la guidance au niveau général, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, vous voyez, on a un personnage qui a ses couteaux. On a deux personnages derrière qui semblent un peu perdus. Mais le 5 d'épée, ça vient nous parler de conflit, de tension. Et donc, à voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Mais rappelez-vous des deux premiers éléments, ce que vient faire le mental à l'intérieur de ça. Ce qu'on nous dit en termes d'atout pour vous, c'est le 6 de coupe. Et justement, le 6 de coupe, il vient nous parler de partage, de retrouver, c'est souvent représenté avec des enfants, vous voyez, c'est retrouver un peu de son innocence, de sa candeur. Là, ils sont en train de s'occuper ensemble d'une plante, ou peut-être que le petit garçon offre la plante à la fille, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, ça vient nous parler quelque part de générosité. Et donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre atout, c'est d'être capable de rester connecté à votre cœur, avec en défi, justement, vous voyez, la justice en contre. La justice en contre, elle vient nous parler d'un côté tranché, mais trop tranché, c'est-à-dire je reste sur mes positions, je n'entends rien. Et là, vous voyez, on a quand même un personnage, elle a son glaive à la main, elle a la balance entre les deux, hein, donc il y a la question de l'équilibre, mais elle n'est pas très invitante quand même. Ça peut donner l'impression que selon comment je vais m'approcher, je pourrais bien me faire trancher la main. Donc il y a une idée de dureté et on est en train de me montrer une personne qui a des œillères. Donc le défi, il va être là. Et ça peut être lié justement au mental. Parce qu'on a notre personnage ici, vous voyez, le 4 de Pentacle, il a, il a des deniers là, il ne veut pas les lâcher, hein. Il les tient, il est assis sur l'un, les pieds sur l'autre, et il tient le dernier dans les mains. Donc il y a l'idée que quelque part, c'est comme si votre défi ce mois-ci, ça va être de est-ce que je lâche ou pas par rapport à la situation, par rapport à peut-être les idées que j'en ai. Donc il y a peut-être une ouverture à trouver, à regarder les choses sous un autre angle, mais ça vient nous parler de ça, ça vient vraiment nous parler d'un côté, je me cramponne, c'est ce que j'entends, ce qu'on vient de me dire. Alors le conseil, les trois conseils, pardon, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? C'est fort intéressant. On a le pendu. Donc le pendu, il y a deux façons de le regarder. C'est le fait d'être dans le sacrifice et d'en avoir marre d'être dans le sacrifice, ou qu'il va peut-être falloir quelque part vous sacrifier pour une situation, c'est-à-dire au lieu de garder pour moi, rien que pour moi, je pense qu'à moi parce que j'ai peur qu'on me le prenne, ben peut-être de lâcher quelque chose, ou alors de lâcher prise sur la situation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Avec la tempérance, on vous invite à faire preuve d'arrondi
de souplesse, d'être à l'écoute. La tempérance, c'est aussi une lame qui vient nous parler de réconciliation. Donc s'il y a eu des tensions, des choses comme ça, on est clairement, puis là c'est ce que j'entends, en train de dire, ne reste pas forcément braqué sur tes positions. Ouvre la porte, parce que là on vient de me montrer un personnage, vous savez, qui couvre juste le rideau, là, comme ça, qui dit c'est quoi, c'est pourquoi. Et là on est en train de vous dire, mais ouvre, voilà. Sois à l'écoute, sois prêt à entendre, etc. Sois prêt à ouvrir, parce que ça peut amener quelque chose de différent et finalement amener cette sorte d'accomplissement intérieur. Mais en tout cas, ce qu'on dit bien, c'est que ça ne va pas passer par le mental. Si vous abordez votre situation uniquement par le mental, vous arriverez à la stérilité. Rappelez-vous là tout, on vous parle d'être dans cette ouverture et d'amener une certaine candeur. Le conseil avec l'oracle de vibration, des hautes vibrations, le conseil à donner, recevoir. Cela rejoint le 6 de coupe. Ça parle de générosité. À l'inverse de, vous voyez, avec le 4 de pentacle qui peut dire je veux garder pour moi, c'est comme si là on vous disait, c'est ce que je viens d'entendre, lâche la bride ou lâche avec peut-être comment dire, cette forme d'entêtement. Sois prêt à donner pour recevoir. Il y a l'idée de ramener cette circulation. C'est ce qu'on retrouve aussi avec la tempérance. Donc peut-être observer ce qui fait que si vous êtes dans des résistances, à quoi elles sont liées, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous, qu'est-ce qui peut se passer du pire de pire si vous lâchez en fait. Ça vient toucher une peur, ça vient toucher quelque chose de l'ordre d'une croyance et qui vous enferme. Et finalement, si je lâchais, qu'est-ce que ça pourrait amener de différent et de nouveau? Qu'est-ce que ça pourrait ouvrir? C'est peut-être de le regarder aussi de ce côté-là et de voir si vous sentez une résistance, en fait, d'où elle vient réellement. Et ce qu'il y a à libérer avec ce dernier oracle, c'est je me libère de l'enfermement. Ils sont quand même mignons. Je me libère de l'enfermement. Et vous voyez, on a un personnage qui se prend la tête. Pardon, il y a la netteté qui doit se faire. On a un personnage qui se prend la tête. Donc on est vraiment en train de vous inviter pour ce mois de décembre à descendre de la tête vers votre cœur, et que s'il y a toutes ces résistances, votre mental qui dit non, tu peux pas, c'est pas possible, on va rester comme ça, etc. En fait, qu'est-ce que ça permet? Mais qu'est-ce que ça empêche aussi? Et si vous preniez les choses sous un angle différent, qu'est-ce que ça permettrait? Est-ce que, aussi, si ça devenait différent, du coup vous pourriez recevoir beaucoup, et que finalement ça vous fait peur? Vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas comment faire. Alors du coup je tiens à distance. Je vous le dis parce que c'est la dernière information qui vient de descendre. Ça concerne peut-être que quelques personnes, mais allez vous interroger aussi sur votre capacité à recevoir, autrement dit, à être généreux avec vous. J'aime pas le mot mérite, mais voilà, à être dans cette aptitude à recevoir. Voilà pour vous, chère année 5. Et je vous retrouve au mois de janvier pour cette nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.